Salut à tous, c'est Julien de Windows Génération. Je suis avec Olivier qui est responsable marketing produit pour Lumia qui va nous présenter les deux nouveaux Lumia, le Lumia 950 et le 950 XL. Comme l'a dit Julien, on a lancé deux produits il y a plus de 24 heures maintenant, que sont, enfin trois produits même, mais deux produits héros, que sont le 950 et le 950 XL que j'ai ici dans ma main. En termes de design, ils sont assez similaires, ils ont un design assez commun. La seule différence qu'on va retrouver notable en dehors de la taille de l'écran, c'est la déco qu'on va retrouver autour de l'appareil photo. Mais le point principal qui saute aux yeux, c'est la différence de taille d'écran, puisqu'on a un 5 pouces 2 pour le 950 et un 5,7 pouces pour le 950 XL. Ils sont tous les deux protégés par du Gorilla Glass. On a du Gorilla Glass 3 sur le 950 et du Gorilla Glass 4 sur le 950 XL. Ils ont le même appareil photo, 20 millions de pixels, c'est toujours de l'optique stabilisée Carl Zeiss, on en est à la 5e génération. Et pour la première fois, ils sont accompagnés d'un flash triple LED. Donc on avait du single LED, il y a du double LED chez des concurrents. Nous on en a mis 3, on a 3 LED. L'idée c'est d'avoir des photos prises au flash la nuit avec des couleurs encore plus naturelles, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les visages qui vont blanchir à cause du flash, on va régénérer, recréer une sorte de luminosité plus forte mais naturelle avec des couleurs plus naturelles, c'est l'idée, ça s'appelle un flash naturel, triple LED, c'est la première fois qu'on intègre ça. Devant on a mis un appareil photo, et c'est le même sur les deux, 5 millions de pixels, c'est un grand angle, donc c'est super pour faire du Skype ou pour faire du selfie. On va pouvoir mettre plein de monde et surtout avoir une belle qualité. Ils ont tous les deux la charge sans fil intégrée, ça fait des années qu'on a ça dans la gamme Lumia, je suppose que vous connaissez déjà, mais on continue avec ces deux produits-là. On a une nouvelle connectique USB-C, et ça c'est la première fois aussi, donc qui arrive sur le bas de vos smartphones, du 950 et du 950 XL. Elle permet plusieurs choses, la connectique USB-C. La plus simple, c'est qu'on n'est plus obligé de réfléchir au sens dans lequel on va venir brancher son chargeur. Truc un peu casse-bonbon pendant la nuit, vous avez besoin de recharger votre mobile, vous cherchez le bon sens, c'est fini, on le branche dans n'importe quel sens, ça fonctionne. On va transférer les données de manière beaucoup plus rapide. Et ça permet aussi de faire de la charge rapide, donc on est capable de charger en 30 minutes plus de la moitié de la batterie. Vous êtes entre deux avions, vous trouvez une prise, vous repartez pour 12 heures d'autonomie au minimum. Le matin, vous avez oublié de le brancher le soir en arrivant chez vous, le temps que vous preniez votre douche et vous laviez les dents, vous repartez au moins pour la journée d'autonomie, donc ça c'est super pratique. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a 3 Go de RAM, c'est la première fois qu'on met autant de RAM. On a 32 Go de mémoire embarquée, on n'a qu'une seule version pour le 950 et 950 XL, on n'a pas du 64 ou du 128, on a du 32 Go, mais on a un port carte micro SD qui est capable de gérer jusqu'à 2 Teraoctets. Alors ça n'existe pas encore, on a du 200 Go qui est disponible en micro SD, on est capable de gérer dès maintenant 2 Teraoctets. Ce sont des smartphones qui sont 4G bien sûr, alors on est sur la catégorie 6, très technique, mais c'est juste pour dire qu'ils sont ultra rapides, ils vont prendre du débit descendant jusqu'à 300 mégas, donc ce sont des bêtes de course. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Si, j'ai oublié quand même un des points principaux. Pour déverrouiller son smartphone, avec un 950 et un 950 XL, on va pouvoir le faire avec son œil, puisqu'on a de la reconnaissance de l'iris. Il y a une caméra infrarouge qui est positionnée sur l'avant du smartphone, et on va pouvoir déverrouiller son smartphone avec son œil, avec des lunettes de soleil ou des lunettes de vue, ça pose absolument pas de soucis. Ça marche dans le noir aussi, ça marche dans le noir avec lunettes de soleil. Je vous inviterai à faire la démo, on pourra peut-être essayer ici, et ça fonctionne super bien, la caméra infrarouge, justement, moins il y a de luminosité, au final, meilleur est le rendu pour elle, donc ça fonctionne vraiment dans toutes les conditions. Le but c'était pas de limiter l'usage à un environnement ensoleillé, sans lunettes ou des choses comme ça, ce qui n'aurait aucun intérêt. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ah si, j'ai oublié, on a des super écrans, c'est les meilleurs qu'on ait jamais mis. C'est du Quad HD, donc on a une définition sur le 950 qui monte à 564 dpi. Donc on est largement au-dessus de ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant. La meilleure qu'on avait dans la gamme, c'était un Lumia 930 qui montait à 440 ppi, quelque chose comme ça. Là on est à 564, donc le rendu couleur, la définition est fantastique. Et sur le 950 XL, on monte quand même à 518 ppi, donc on a une super définition. L'autre point ultra sympa qui a été annoncé ces dernières heures, c'est le mode Continuum qui est permis grâce à l'arrivée de Windows 10. Donc je ne reviens pas sur Windows 10, il y a pas mal de nouveautés en termes d'interface, beaucoup de similarités avec ce qu'on peut retrouver sur le PC, sur la tablette, que ce soit le centre de notification, les paramètres, les applications universelles qui sont les mêmes, la galerie photo, les contacts, l'application carte, la suite Office qui a été complètement réécrite, Outlook, le mail qui a été complètement réécrit, avec lequel maintenant on peut swiper à gauche et à droite pour supprimer et archiver ses mails, donc ça c'est assez fantastique. Ce sont les mêmes applis qu'on va retrouver sur le PC, la tablette et sur le smartphone, et là nous on a un petit accessoire qui nous permet de venir brancher le smartphone directement sur une télé, votre télé chez vous, ou un projecteur au bureau, ou un moniteur. Vous avez un moniteur qui traîne, le moniteur d'ordinateur, vous pouvez brancher directement le smartphone dessus, ce
parce qu'on a une sortie sur cet accessoire qui s'appelle la station d'accueil HD500, HDMI et DisplayPort. Donc on peut gérer les deux sorties. Alors, la station d'accueil, on peut peut-être la montrer un peu plus tard. On a des ports USB, on en a 3, donc on peut brancher du clavier et de la souris en filaire, mais aussi en Bluetooth. Si vous n'avez pas de clavier et de souris filaire, vous pouvez gérer le Bluetooth directement avec le smartphone. C'est logique, hein, c'est du Windows 10 mobile. Vous allez dans les paramètres Bluetooth, vous allez trouver la souris et le clavier, vous les liez, et une fois que vous êtes connecté avec le mode Continuum, vous allez pouvoir interagir avec votre interface directement avec le clavier et la souris. On peut brancher sur cet accessoire aussi une clé USB. Si vous n'avez pas assez de mémoire, en plus des 2 Tera que vous mettrez peut-être quand ça sera dispo, et des 32 Go, vous pouvez mettre une clé USB ou un disque dur externe, puisqu'on a un des ports USB qui est alimenté. Donc c'est un super accessoire ultra pratique. Et l'accessoire, on va venir le brancher directement au smartphone, donc ça fonctionne qu'avec les smartphones aujourd'hui qui ont une connectique USB-C. L'intérêt, c'est que on va venir recharger le smartphone. Si vous ne consommez pas le mal de contenu, c'est-à-dire si vous envoyez une vidéo en 4K, parce qu'il est capable de décoder les vidéos 4K sur YouTube, ça peut pomper de la batterie. Et là, on va quand même recharger le smartphone et vous allez pouvoir, je vais vous faire une démo, mais utiliser votre smartphone comme un véritable PC. Il reste utilisable à côté. Je peux aller dans l'interface, envoyer des SMS, passer un appel, ouvrir un fichier Word ou des choses comme ça. Je peux le faire sur mon téléphone et en même temps je suis sur mon interface, sur ma télé ou sur mon moniteur et je vais piloter cette interface avec mon clavier et ma souris. Et je vous invite à regarder la démo peut-être, on va voir ce que ça peut donner en... Ouais, avec plaisir. Vous allez avoir Internet Explorer. Je me connais. Si vous souhaitez. Mais il y a donc voilà. Donc là, pour récapituler, Olivier est en train de connecter son Lumia 950 à la station d'accueil DisplayDock que vous voyez ici. Qui est ici, donc qui est simple, qui est un peu lesté, donc un peu lourde, mais c'est fait exprès. Le but c'est que quand on a besoin d'utiliser son smartphone, dès qu'on tire sur le câble, que la station ne vous suive pas dès que vous bougez un petit peu, donc c'est un peu lesté. Il y a du plastique soft dessous, donc qui empêche justement la station d'accueil de déraper. Et sur l'arrière de la station, on va retrouver donc les 3 USB. Donc celui-ci à gauche, on voit qu'il y a un petit éclair là, donc c'est un USB alimenté, donc pour brancher un disque dur par exemple. On a une entrée USB-C, donc la nouvelle connectique, ça c'est pour la charge, un DisplayPort pour une des 2 sorties vidéo et une sortie HDMI, et c'est par ça qu'on passe sur cet écran. Donc on voit que ça va fonctionner. Évidemment, au moment de la démo, ça marche pas. Alors si ça fonctionne pas au moment de la démo, ça peut arriver. Je sais pas pourquoi, en Bluetooth. Je vais peut-être désactiver le Bluetooth, hein, c'est peut-être ça. Il y a des choses qui sont dedans. Voilà. Mais par exemple, elles ne sont pas connectées. Bon, si on n'a pas de clavier ou de souris Bluetooth, on peut quand même utiliser son interface, puisque en fait, le smartphone peut basculer en trackpad. Ça va permettre de faire une recherche. Là, en théorie, ça marche. Donc, je peux utiliser mon smartphone, voilà, en trackpad. Donc, je peux voir que je vais utiliser mon smartphone, j'ai ma souris qui apparaît ici, j'ai une vraie interface, un vrai bureau déporté, on va dire, c'est pas une copie d'écran, ça c'est un point important, c'est pas du tout la copie d'écran, c'est pas du mirroring de ce que j'ai sur mon smartphone, ça va apparaître sur mon écran là, on voit que je suis sur mon smartphone, on voit en haut que j'ai la 4G, donc je vois combien j'ai de petites barrettes, je vois que je suis en train de charger, en bas à droite je vais voir mon centre de notification, donc si je clique dessus, je vais voir mes dernières notifications. En bas à gauche, j'ai mon bouton démarrer. Hein. Et donc là, je retrouve mon interface. En fait, là en revanche, c'est une copie de l'interface de ce que je peux avoir sur mon smartphone. Okay. Et je vais voir en grisé. C'est plus facile avec la souris, j'avoue. Voilà. Je vais voir en grisé les applications qui ne peuvent pas s'ouvrir sur cette interface-là. Je ne peux ouvrir sur cette interface-là, donc en bureau déporté, que les applications qui sont développées en mode universel. Si elles ne sont pas en mode universel, là j'ai Crossy Road ou Eurosport ou Waze par exemple, si je clique dessus, j'ai une petite pop-up qui va apparaître et qui va me dire soit vous continuez et vous allez l'ouvrir sur le smartphone, soit vous annulez, et on revient comme ça. Après, je peux ouvrir tout ce que je veux. Les applications universelles, donc MSN Actualité par exemple, ça va s'ouvrir en plein écran. Forcément, c'est hyper agréable pour de la lecture. Donc vous imaginez, vous rentrez chez vous, vous êtes avec votre smartphone, vous vous connectez sur votre télé, et là vous avez MSN Actualité qui apparaît en plein écran. Hop, on peut lancer. Alors, on va la relancer parce que j'aime bien. On peut lancer. On va lancer l'application carte. Pareil en plein écran. Vous êtes en train de planifier un voyage avec des amis, plutôt que de le faire sur l'écran 5 pouces 2 ou 5 pouces 7 de votre smartphone, autant le faire directement sur un écran.
Et c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que On a aussi un mode multitâche que tu avais montré. Alors on peut voir que sur le bas, je vais avoir toutes les applications qui apparaissent, donc qui sont ouvertes, comme sur un PC, hein, donc je peux basculer de l'une à l'autre. Si je lance PowerPoint, voilà, ça apparaît ici, on voit la presse que j'ai fait hier soir dans le cube. Et donc je peux basculer d'une appli à l'autre, car je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas se lancer, pas de chance. Et j'ai aussi un mode de multi-fenêtre, en cliquant ici, comme sur Windows 10, hein, c'est exactement le même bouton, c'est l'idée, hein, c'est de retrouver vraiment les mêmes raccourcis à chaque fois. Et donc là je peux basculer d'une application à l'autre, on va essayer de relancer carte. Donc je peux la fermer, j'ai ma flèche. Allez. J'ai ma flèche pour revenir sur l'écran précédent. Là normalement j'ai Cortana qui apparaît, mais moi j'ai un souci de langue, j'arrive pas à télécharger le package de langue sur ma version proto. Mais normalement vous avez le petit logo de Cortana, donc c'est plus joli que cette loupe. On est à fond dans l'effet démo, je sais pas pourquoi il ne veut pas m'ouvrir l'application carte à cible. Allez. Sinon, côté disponibilité de cet accessoire et côté prix, ça sera disponible quand ? Il sera disponible en même temps que les deux smartphones. Donc on est sur un accessoire à 99 €. Les 950 et 950 XL seront disponibles vers la fin du mois de novembre. Et on a quand même un troisième produit que je n'ai pas montré, donc, qui est le 550 qui a été annoncé également de manière un peu plus light, qui est un 4G, un smartphone 4G hyper agressif en termes de tarifs puisqu'on est sur du 129 €, disponible en deux couleurs. J'ai un blanc mat, blanc brillant et un noir mat que j'ai perdu, avec un joli écran 4,7 pouces. On a un appareil photo 5 millions de pixels avec flash LED et un 2 millions de pixels sur l'avant, donc ça permet quand même de faire de belles photos. Évidemment, on retrouve toute la promesse Windows 10, toutes les applications qu'on peut retrouver, les dernières fonctionnalités, le centre de notification. J'ai pas de chance aujourd'hui. Voilà. Sachant que ce sont des versions soft, encore non finales, bien sûr. Et ça arrive un petit peu plus tard, fin novembre, début décembre. Ok, et le 550, il est également compatible avec le mode Continuum que tu viens de présenter ? Pour pouvoir se connecter au mode Continuum, il faut une connectique USB-C, et sur le 550, on a une connectique micro USB. D'accord. Ok, ça marche. Voilà, et super. Donc ça, c'est du 129 €. Le 950, on est sur 599. Et le 950 XL qui est ici, celui-ci qui est peut-être un petit peu plus joli, est dispo à 699. Et à chaque fois en noir et en blanc. Super. Eh bien, écoute, je te remercie Olivier pour cette belle présentation. Pour nous, chers lecteurs, je vous donne rendez-vous sur windowsgeneration.fr et à très vite.